Salut tout le monde! Cet été, j'avais fait une vidéo, un YouTube là, de mon histoire, pourquoi j'utilisais, qu'est-ce qui m'avait amené à utiliser les appareils IMRS Omnium pour les champs électromagnétiques. Fait que j'avais fait une petite vidéo cet été, donc une petite vidéo de 18 minutes là, qui disait qu'est-ce qui m'avait amené là, sur mon état de santé, puis qu'est-ce que ça avait changé dans ma vie. Puis aujourd'hui, ben j'ai une autre histoire à raconter aussi. Je suis déménagée. Je suis partie de Sainte-Thérèse dans mon havre de paix que je croyais jamais quitter. Puis, ben, j'étais en train d'en construire un autre ici à la Chute. Puis, je dois dire que c'est une belle décision qu'on a prise. Même si je m'ennuie, même si c'est difficile, ben, j'étais appelée à m'en venir ici. Pourquoi? J'étais appelée justement à créer cette fameuse clinique-là, humain-animal, IMRS Humanima, que je vous avais dit cet été, que le site Internet, écoute, je l'ai presque fini, là, j'achève, mais j'ai déménagé le 9 août, donc j'étais vraiment dans la peinture, les bois. C'est fini, j'ai fini de déménager. Mais c'est parce que je veux dire, pourquoi euh, c'est fou tout ce que je suis en train de vivre là. Vous savez, mon rêve de traiter les animaux avec cet appareil-là à champ électromagnétique pulsé, c'est un rêve que j'avais, de partir une clinique où les humains et les animaux pourraient venir recevoir simultanément un soin ensemble ou individuellement. Puis je me suis emmenée ici à La Chute. Pourquoi? C'est qu'il y a une femme extraordinaire que j'ai rencontrée ici à Saint-André-d'Argenteuil. Elle a un centre qui s'appelle le Centre Brindille. Cette femme-là est extraordinaire. Je pourrais vous en parler des heures de temps, là, vraiment. Je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que je veux absolument que les gens connaissent qu'est-ce qu'on va faire ensemble comme travail. Mais à soir, c'est parce que ce que j'ai le goût de vous partager, c'est ce que j'ai vécu cette semaine avec les animaux du centre. Je m'étais dit, il y avait un cheval qui avait une détresse respiratoire asthmatique. Et puis Anne-Marie m'avait dit, mon Dieu, ça va y prendre des pontes spéciales, puis tout ça. J'ai dit, hey, regarde, il faut qu'on l'essaye, là. Il faut qu'on essaye mon appareil parce que je le sais que ça fonctionne. Il y a tellement d'études et de recherches qui ont été faites. Puis elle me dit, je peux pas être au centre. Bien, je dis, fais-moi confiance, j'y vais. Fait que j'ai apporté mon équipement, mais les chevaux, les animaux, c'est des animaux qui ont été sauvages, eux, hein. Ils ne sont pas attachés, ils n'ont pas de licou, ils n'ont pas de corde. C'est des animaux qui sont libres. Alors, ces lamas, ces ânes et ces chevaux ne sont pas en captivité. C'est des êtres extraordinaires, mais bref. J'arrive là, puis le cheval qui est en détresse respiratoire, il n'a jamais voulu que je l'approche. Premièrement, je vis des choses extraordinaires avec ces animaux-là. Là. Je vous en reparlerai ça aussi dans une autre vidéo. Mais ce que je voulais dire ce soir, c'est que je suis arrivée puis je m'étais dit, je vais installer le tapis de mon appareil, le tapis d'IMRS, sur la clôture. Tantôt, je vais vous mettre plein de photos. Sur le rebord de leur clôture, de leur enclos. Puis comme ça, c'est pour les habituer à ce que sur mon tapis, cet équipement-là fasse partie intégrante de leur décor. Mon but cette journée-là, quand je suis arrivée, c'était que les animaux viennent acceptent le tapis dans le décor, parce que je ne peux pas les mettre... C'est impossible pour moi d'aller mettre le tapis sur le dos des animaux. Ils n'ont jamais de couverture sur eux. Dans le sens, c'est des animaux purs, là. C'est spécial. Bref, je suis arrivée et j'ai mis, sur les photos que vous allez voir, le tapis de IMRS sur la clôture de l'enclos. Et je vous jure, photo sur appui, ils sont tous venus un à la suite de l'autre. Les premiers qui sont venus, c'est les lamas, les guanacos. Premièrement, ces lamas-là sont très difficiles à approcher parce qu'il n'en reste plus beaucoup sur la planète. Elle en a deux, Anne-Marie. Ils commencent, ils sont tellement beaux. J'arrive là, puis ils viennent me donner des becs, les ânes. Je suis choyée. Mais bref, les guanacos sont venus en premier. Ils se sont approchés, ils ont collé leur nez sur le tapis. Donc, c'est vraiment là que j'ai vu qu'il est attiré par les fréquences. Et là, il restait là. Puis il se mettait le menton, il se tournait. Et là, à la suite de l'autre, les chevaux, les ânes, les chiens sont tous venus se coller sur le tapis. Avalin est venu coller son troisième œil sur le tapis. C'était fantastique, je vous jure. J'ai pas assez de mots. Malheureusement, je ne peux pas filmer, j'étais toute seule. Et je ne savais pas quelle était pour être la réaction des animaux. Donc, je restais proche, mais j'ai pris quelques photos rapidement parce que je ne voulais pas les distraire. Mais je vous jure, en l'espace de peut-être même, peut-être 15 minutes, les chevaux se sont mis à bâiller. Et là, je me suis rentrée en connexion et ils étaient en état méditatif profond.
ils étaient centrés. Pour ceux qui sont dans l'énergie vont comprendre, ils étaient totalement connectés dans une paix intérieure extraordinaire. Alors, moi, que ça fait pas longtemps que je suis habituée encore avec les animaux, je suis entrée dans leur groupe au centre. Il faut toujours se laisser une porte de sortie. Il ne faut jamais se laisser comprimer par les animaux parce que c'est quand même des animaux sauvages. On ne connaît pas leur réaction. Mais en dedans de moi, j'avais cette paix-là que je me connectais à eux et je me suis entrée au centre de leur groupe et on s'est mis à méditer l'énergie qui circulait du tapis vers le cheval qui était en détresse respiratoire. Le cheval s'est approché de nous. J'ai pu le prendre, j'ai des photos de ça, je me suis collé la tête sur lui. Vous allez voir, c'est celui-là qui, on appelle ça un tang, il est blanc avec des grosses taches brunes dessus. On l'appelle Mustang. Je vous mettrai la photo. J'ai vécu des choses extraordinaires, ça m'a paru une fraction de seconde, ça a peut-être duré... non, ça m'a paru des heures tellement c'est intense, mais ça a peut-être duré, je ne sais pas, moi, 1, 10, 5, 10 minutes, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ces animaux-là étaient dans un état de quiétude que j'avais jamais ressenti avec eux. Les animaux se sont laissés toucher, même Bonnie, qui, elle, c'est un cheval qui est très sauvage, elle a été maltraitée, est venue vers moi, j'ai pu y toucher, j'ai pu la caresser, j'ai pu donner des becs, j'ai pu toucher au troisième œil des chevaux, je vous jure. En l'espace de quelques minutes, déjà, l'énergie, les fréquences, la résonance de Schumann, la position des mains se faisait via le tapis sur les animaux. Donc, est-ce que j'y crois? Oui. Est-ce que j'y crois encore plus qu'avant? Oui, oui, oui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors là, j'ai vraiment hâte de commencer la clinique. J'ai hâte. S'il y a des vétérinaires, s'il y a des gens qui travaillaient avec des animaux, qui avaient des centres des centres canins, là, ceux qui produisent les chats, les chiens, tout ça, là, parce que là, je suis tellement excitée, là. Vous connaissez, vous avez des animaux, je vous jure. Ma fripouille, elle va avoir 18 ans, là. Elle n'a pas l'air de 18 ans et elle fait sa résonance magnétique matin et soir depuis 11 ans, depuis que je l'ai moi-même. Fait que ce soir, j'avais le goût de vous partager. Est-ce que ça marche avec les animaux? Oui, oui, oui. Est-ce que j'ai hâte d'en faire plus à partir de maintenant? Oui, encore plus qu'avant. C'était mon rêve de partir cette clinique-là. Bien, je vous jure que ça ne sera pas long. Elle va ouvrir parce que je l'ai vraiment ressenti. Merci.